Viens te mettre à côté de moi, viens te mettre à côté de moi. Et après, on aura Robin. Je regarde un peu comment est prévu l'enchaînement. Bien gérer tout ça. Ça va Bernard? Ça va. En Bon, forme? je suis en meilleure forme après 5 mois de convalescence, si je puis dire. Et je viens d'en faire la preuve il y a 10 minutes. Un chien était dans la rue et je l'ai su le ramener chez son maître en ayant des petits gâteaux que j'ai toujours dans ma voiture pour mon chien. Donc j'ai déjà fait une bonne action aujourd'hui. Ah bah c'est top. Donc c'est top. voilà, et comme vous savez tous que notre bourgmestre travaille beaucoup et qui n'a pas beaucoup le temps de manger, d'ailleurs ça se voit à sa silhouette, alors j'ai pensé à lui et j'espère que vous allez l'autoriser à grignoter des petites mises en bouche que j'ai fait spécialement pour lui. Ah, magnifique tout ça. Voilà. Mais écoute, je vais pas me priver, je crois, hein. Mais du coup, tu vas devoir parler un peu plus, comme ça, moi j'aurai le temps de manger. Tu vois. Mais il n'y a pas de problème. Entre ces mignardises-là et ces mises en bouche, je retiendrai la parole. Sans problème. Mais du coup, Bernard, bienvenue. Donc Bernard Bayeux, qui lui est le candidat numéro 23 sur la liste. Donc pousse la liste aussi. Et donc Bernard, bah, écoute, dis-nous-en un peu plus sur toi, sur ta vie, ce que tu as fait, ce que tu veux faire, ce que tu veux amener, tout ce que tu veux. Et Parle-nous. voilà, je tiens déjà donc à remercier François pour cette bonne initiative, à tous les candidats qui sont venus et tous les citoyens qui nous regardent et qui nous feront confiance, je n'en doute pas. Donc Bernard Bayeux, je suis originaire de Rachecourt, une famille de 5 enfants. Mon papa était ouvrier d'usine. Et moi, j'ai repris, j'étais le cadet de la famille, et en Goumet, on dit le culot. Vous voyez, c'est une drôle d'initiative, mais bon, c'est comme ça. Je suis le culot de la famille de Lucien Bayeux, qui lui m'a donné un peu le virus de la politique, puisque mon papa a été 18 ans conseiller communal dans la petite commune de Rachecourt. Et en ce temps-là, vous savez, c'était une opposition terrible entre deux partis. Et mon papa m'a toujours dit, Bernard, si tu fais de la politique, respecte une chose. Je te demande de écouter tout le monde, être à l'écoute de tous les citoyens, que ce soit d'une couleur ou d'une autre. Et j'ai dit, papa, je te promets que je exécuterai ta devise. Bah, c'est Alors, top. je suis donc né à Rachecourt, j'ai 67 ans, retraité. J'ai tenu donc le Clémaret pendant 35 ans, où j'ai fait découvrir notre ville d'Aubanche à beaucoup de personnes. J'ai organisé plus de 700 mariages sur ma carrière, donc il y a beaucoup de personnes oui, qui sont bien. passées par le beau site du Clémaret et j'en suis fier. Je suis papa d'une charmante fille, Ariel. Je te salue, je crois. On a Sandrine qui dit bonjour Bernard, et bien sûr qu'on autorise à manger, c'est gentil. Et alors Ariel aussi qui dit une pause s'impose dans cette journée marathon, donc voilà une bonne idée. Et Virginie qui nous dit salut Bernard. Voilà, je te laisse saluer. Eh bien, merci à tout le monde. Donc voilà, je suis donc papa d'une charmante fille Ariel, qui est aussi indépendante, qui a repris donc le commerce que j'avais ouvert auparavant avec Ursie, et elle gère ça d'une façon de maître. Elle fait connaître aussi notre ville d'Aubanche, parce que le nombre de personnes qui passent par la grotte de Sel est impressionnant. Alors, au niveau donc professionnel, j'ai tout dit, puisque ma carrière a été faite tout le temps au Clémaret, donc voilà. Au niveau politique, alors là j'ai une carrière qui a été assez mouvementée. J'ai été conseiller communal 2 fois, je suis passé échevin, et puis un revirement de situation, je me suis retrouvé à nouveau conseiller communal. Je suis ensuite devenu conseiller CPAS, que je n'avais jamais connu auparavant, et j'ai beaucoup apprécié cette fonction. Bon, malheureusement, donc je fais beaucoup de bénévolat, mais depuis 4 mois, j'ai dû arrêter. Mais maintenant, je me retrouve vraiment en forme et je sens pour le sprint final et pour le début de la prochaine législature que la condition revient, ce qui est bon signe, parce que nous avons une excellente équipe. Et moi qui suis un des doyens, il en faut un, vous me direz, je suis prêt à vraiment aider tous les candidats parce que je pense que nous avons une liste qui est faite de personnes qui sont compétentes à différents niveaux. Et de temps en temps, le vieux donne des conseils et ça fait plaisir aux jeunes qui se sentent soutenus. Ouais, c'est top, c'est top. Et c'est vrai que tu as quand même déjà une belle carrière, hein, là, à l'air de rien, et donc ça te permet d'avoir justement cette expérience qu'on apprécie fortement.
Moi, je me souviens que j'ai même pu apprécier ton expérience, mais voilà d'antan, quand je jouais au foot, non? Bah, vous savez que je suis un grand amateur de foot, hein, donc j'ai été entraîneur pendant 22 années dans les clubs de la commune, au Bange, à Thur, à Checourt. Et j'ai fait comme toi un petit peu une petite carrière d'arbitre, mais j'étais trop passionné pour entraîner, je suis revenu entraîneur, qui m'a manqué après parce que j'ai dû arrêter pour raison professionnelle. Parce que si je fais quelque chose, je le fais à fond et je ne voulais pas laisser les jeunes une fois là, une fois pas là, le long du terrain. Donc c'était Ouais. vraiment ma passion. J'ai repris maintenant, depuis que je suis pensionné, un petit peu donc du service avec Aubange, donc toutes les manifestations, je suis là pour les aider parce que vous savez, il manque beaucoup de bénévoles et que ce soit dans tous les domaines, que ce soit au niveau sportif, association. Et je tiens encore à féliciter tous ceux qui font du bénévolat parce que croyez-moi, sans les bénévoles, nous n'irions pas loin. Et je lance aussi encore un appel à des personnes, si elles peuvent aider un maximum, c'est important pour la société et ça rend vraiment heureux les personnes qui le font. Top, top. Mais c'est vrai que tu as une belle carrière et tu fais encore beaucoup de bénévolat. Tu es quand même fort investi encore dans pas mal d'endroits. Donc, je pense notamment à la maison de repos, où tu as toujours été fort investi. Et donc, c'est vrai qu'on peut compter justement sur des gens comme Bernard. Et il a toujours fait tout ce qu'il pouvait pour que ça se passe vraiment au mieux. Et tu as toujours été là, en tout cas, avec tes idées et tes projets. Tu as toujours bien fait avancer tout ça. Bernard, qui dit qu'il est fan de foot, il est fan de Kaiserslautern, c'est ça? Kaiserslautern, Anderlecht, Aubange, Virton, les clubs de la commune aussi. Voilà, voilà. Parce que bon, c'est important d'avoir des jeunes. Quand je vois tous les jeunes qui défilent dans les terrains de toutes les entités de notre commune, mais c'est important, tant qu'ils sont là, ils ne pensent pas à d'autres choses qui peuvent être négatives pour eux. Et tous les accompagnateurs, c'est vraiment important. Et je trouve qu'on devrait encore avoir une meilleure cohésion entre les différents clubs de la commune, de la ville, pour que tout le monde connaisse une équipe, que ce soit Aubange, Attu, Rachecourt ou Alanzy, grandisse dans la division qu'elle est, quoi. Ouais, tout à fait, tu as bien raison. Alors, via Virginie, donc on avait dit salut, tout ça on avait pris, mais qui me souhaite un bon appétit. On a Virginie qui nous dit l'hôtellerie du Clémaret nous manque. C'est vrai que c'était un beau projet, et comme tu le dis, ça faisait quand même bien connaître la commune. Il y a quand même encore beaucoup de gens qui m'en parlent et qui me disent tiens, ah oui, il y a encore. Et puis je dis eh ben, en fait, non, il y a plus pour le moment. Mais voilà, on verra bien. Après, voilà, t'as pris une retraite quand même bien méritée à ce niveau-là. Et voilà, Donc, les choses ne sont pas passées comme on l'aurait souhaité, puisque bon, bah, on est tombé sur des gens peu fréquentables, et voilà, et l'action est au tribunal depuis 5 ans. ouais, voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile, on fait pas toujours ce qu'on veut comme on veut. Hein, avec, Mais c'est dommage, ça fait mal au cœur quand vous passez là et combien de personnes me disent, ben oui, le site du Clémaret. Mais oui, c'est malheureux, mais bon, voilà, il faut passer parfois au-dessus des difficultés et rebondir. et Et ça on va espère revenir. que ça va aller. Et je souhaite de tout cœur que le Clémaret reprenne de la vivacité, de la grandeur pour que tous les gens qui passent, parce qu'il faut savoir qu'il y a un nombre impressionnant de personnes qui se rendent à la salle derrière le Clémaret à la Harpaille, ce qui est bien pour notre commune et important qu'on ait des visiteurs de tous côtés. Ouais, non, franchement, c'est top. Et c'est vrai que c'est un monument finalement, hein, le site de Clémaret dans son entièreté, mais notamment aussi l'hôtellerie, du coup, que tu as pu bien tenir justement toutes ces années et qui était vraiment un moteur aussi au niveau de l'économie et puis même simplement de la découverte de la ville au niveau local, au niveau touristique. Et donc, merci pour tout ce que tu as pu faire. Et puis, ben voilà, on verra bien la suite des choses. Ça ne dépend entre guillemets plus de toi, puisque toi, tu avais pris justement ta retraite par rapport à tout ça. Et donc, tu voulais essayer de remettre un petit peu le tout. Alors, il y a Françoise Lafontaine qui nous dit ce live est super pour apprendre à connaître les candidats. Ah ben, ça nous fait bien plaisir et Ben c'est oui, vraiment le but ici, c'est de pouvoir vous les présenter un par un. Et donc, à part un, je pense, qui est malade, que je présenterai tout à l'heure, ben, il y en a un autre qui sonne, donc j'imagine qu'ils viennent d'arriver. C'est ouvert! Voilà, voilà. Donc ça fait plaisir. Alors on a Virginie qui dit je tiens à souligner tenu par Bernard. Donc on parle de l'hôtellerie qui démarrait, donc elle était vraiment contente du boulot que tu faisais. Alors Bernard, il a évidemment plein de choses qui lui tiennent à cœur à Bernard, au niveau de la ville d'Aubange.
Est-ce que tu as peut-être un domaine de prédilection? Demain, tu es élu, tu veux de nouveau remettre des choses en avant. Oui. Ce serait quoi? Mais d'abord, bon, il faut savoir que ça dépend des électeurs. J'espère que les électeurs vont faire confiance à l'entièreté de notre liste. Euh, Moi, ce que je tiens à cœur, c'est à nouveau être actif au niveau de la maison de repos. Donc, je vous dis, j'ai arrêté pendant 4-5 mois maintenant. Ma santé me permet de reprendre plus d'activité. Et ce que je dis qui est très important, c'est que j'habite à côté d'un funérarium. Et combien de fois je vois des gens qui vont bénir et qui vont pleurer derrière un cercueil. Mais moi, ma philosophie n'est pas du tout celle-là. Ma philosophie est de rencontrer les gens quand ils sont dans la difficulté, quand ils sont malades. Et je crois que ça, c'est important. Et quand je vais à la maison de repos, que j'arrive vers midi, je vais leur souhaiter un bon appétit, je donne un petit bisou à l'une ou à l'autre, et bien je crois que ça, c'est des gestes importants. Je monte dans ceux qui n'ont pas su descendre au réfectoire. C'est des choses qui me tiennent à cœur. Par exemple, bon, il y a les jonquilles, j'adore aller me promener avec mon chien. Ben, j'ai cueilli plusieurs fois des bouquets de jonquilles et je vais les apporter à la maison de repos. Et ça, ce sont des gestes que je vais continuer à faire, bien évidemment. Ouais, 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 tout à fait. Ben, c'est important de pouvoir. Donc, ça, c'est quelque chose qui tient à cœur. C'est un petit peu lutter contre les personnes qui se sentent finalement isolées, un peu seules chez elles, et donc à qui tu as envie d'apporter justement un petit peu tout ça. Et pourquoi pas des activités. Ici, ben voilà, il y a des personnes parfois qui n'ont pas l'occasion de sortir et autres. Ce live notamment permet aussi de rendre accessible. Alors, je sais bien, pas tout le monde, des personnes parfois plus âgées, etc., en fracture avec le numérique n'y sont pas, mais ça permet quand même justement de rendre accessible finalement tous les candidats sur une seule journée, en 8 heures. Tout le monde passe un peu en revue. Et ce live, sachant que ce live pourra être revu et re-regardé, donc il ne faudra pas hésiter à le repartager pour tous ceux qui justement n'ont pas toujours l'occasion. Et comme ça, ils profiteront de tes bouquets de jonquilles virtuels que tu peux leur apporter ici en décrivant un petit peu tout ce qui te tient à cœur. Donc ça, c'est un des domaines. J'imagine qu'il y a quand même d'autres domaines aussi Oui, qui te tiennent à cœur il y a au niveau d'autres de la ville domaines de Mans. que je disais, donc le sport, quoi, que tous les clubs se sentent vraiment plus unis entre eux encore, pour vraiment essayer d'augmenter le niveau, que ce soit en football, que ce soit en volley, que ce soit en basket, parce qu'il faut reconnaître que notre commune a quand même pas mal d'activités sportives et qui sont quand même réputées pour une ville de 17 000 habitants. Donc bientôt Donc 18 000. bientôt 18 000, d'autant mieux. Et puis avec un bourgmestre qui est aussi jeune et dynamique, je pense qu'on ne peut qu'avancer. Je dis toujours, prenons le train en première classe, c'est mieux. Une législature ne dure pas longtemps, donc on le prenne en première classe avec des gens compétents, et je crois que notre commune, notre ville sera d'autant plus reconnue à côté de nos frontières, parce qu'il faut savoir que notre bourgmestre aussi a des relations transfrontalières et c'est très important. Il a des relations, je vois bien, avec un ami commun à moi, Jean-Marie Asdorf, avec le Premier ministre luxembourgeois, et je crois qu'on ne doit pas négliger tous les points qui nous rallient avec nos communes transfrontalières. Au niveau belge aussi, nous savons que nous avons une alliance qui ressemble à celle de la commune, donc c'est quand même des relais qui sont importants et nécessaires pour faire avancer les dossiers. Au niveau du gouvernement wallon. Voilà, c'est ça, au niveau du gouvernement wallon, je parlais. Ouais, ouais, c'est vrai que tu fais bien de le souligner. Et alors, on a des petites réactions, notamment Alain qui nous dit que c'est le cœur qui parle. Merci Bernard pour ce que tu dis. Ça fait chaud au cœur. Et alors, on a Françoise qui dit juste que Romain n'avait pas eu les consignes du fait que c'était ouvert. Et donc, il n'y avait pas besoin de sonner, mais c'est pas grave. On en reparlera après. Et donc, ça, c'est notre Françoise. Et alors, il y a Axel qui se rappelle, parce que tu parles justement de sport, du fait qu'il y avait de l'équitation au Oui, Clément. bien sûr. Et a priori, ça s'est un peu perdu parce que c'est vrai qu'il y avait des écuries qui étaient derrière. Et maintenant, je ne sais pas s'il y a encore de l'équitation sur le territoire de la ville d'Auban-Chamanx. Mais je ne crois pas. Mais il faut savoir que si. Alors, avec Surcloire. Avec Surcloire, Surcloire. encore de l'équitation. Mais il faut savoir que c'est très dur de devenir un manège au niveau équitation parce que c'est très onéreux et c'est pas évident. Ah ouais, non, Moi, il faut, au niveau de l'équitation, c'est vrai que c'est. Mais ça serait bien qu'on puisse le développer davantage, ça c'est clair. Ça c'est clair, et puis soutenir si c'est possible, mais de fait il y a des belles activités justement à ce niveau-là qui sont proposées aussi, je pense, pour inclure aussi des personnes. Grâce à l'équitation, on sait développer des beaux projets comme ça, pour inclure la personne, que ce soit la personne qui se sent seule de nouveau, ou même les personnes avec des handicaps, des problèmes, que ce soit moteurs ou que ce soit mentaux, et qui permettent justement de se rapprocher, d'avoir une activité qui se raccroche à la société et qui est quand même fort intéressante. Elle a un peu ce qu'on appelle
faire une thérapie via l'équitation finalement, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et alors moi j'aimerais bien, ça c'est ma petite parenthèse, parce que je parle de ça justement d'équitation et d'avoir des chevaux sur le territoire de la ville d'Aubange, parce que on a lancé l'idée, de base c'était un petit peu en boutade, mais honnêtement moi j'ai pas pris du tout en boutade, et j'ai pris ça un petit peu on va dire à bras le corps, mais j'ai été le proposer directement au chef de zone qui m'a dit qu'ils en parlaient justement au niveau provincial, c'est de pouvoir avoir une police montée. Alors, on a l'impression de rêver quand c'est dit comme ça, mais il y a moyen d'avoir des arrangements justement avec des manèges au niveau de la province de Luxembourg qui pourraient former des chevaux de ce type-là et qui pourraient justement être plus souvent sur le terrain aussi, parce qu'on l'a vu, la police montée est descendue au niveau fédéral sur notre événement était venue notamment sur le festival de Brûle Open Air, donc pour les fêtes de la musique, et honnêtement ça change tout, hein. Une police montée, ça rigole pas, et c'est vrai que ça permet d'être très 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 efficace. Donc ils ont su disperser les gens facilement, il n'y avait pas de souci. Donc je trouve que c'est un beau projet, tu vois, et donc on parlait d'équitation, moi je trouve que ça pourrait être pas mal, pourquoi pas d'amener ça. Et donc voilà, et donc on a Aline justement qui nous précise, on parlait bien d'Aix-sur-Cloît, où il y a la gribouille justement par rapport à l'équitation. Donc c'est vrai que c'est des beaux projets à encourager. À encourager, certainement. Et il faut savoir que le contact avec les animaux est très important. Parfois, je prends mon chien pour aller à la maison de repos, mais vous devriez voir comme les personnes sont contentes de caresser le chien et de lui dire. Et ça, c'est important pour les personnes qui rencontrent pas non plus beaucoup de visiteurs. Mais ça, c'est un projet, figure-toi, que j'en ai parlé lors des élections fédérales avec Carmen Ramelot, qui avait une idée de pouvoir faire, en tout cas, ou même au niveau communal, faire une réglementation, que sais-je, pour autoriser les animaux dans les homes. Elle a une idée d'avoir un home avec des animaux. Alors, c'est pas facile à tenir, à mon avis, ça doit quand même être un peu compliqué, mais pourquoi pas avoir, si ce n'est pas justement un home, mais peut-être un partenariat avec, je sais pas moi, la Société Royale Protectrice des Animaux, qui pourrait, elle, venir avec des animaux plutôt que de les balader un peu partout, pourquoi pas venir justement dans les homes pour les personnes isolées. Comme tu dis, c'est quand même, les animaux, c'est quand même quelque chose de précieux en tant qu'être humain, pour notamment de la compagnie. Il y a vraiment des gens qui apprécient bien ça, que ce soit l'équitation, que ce soit ton chien, que tu as pris aussi avec toi sur la photo, rappelons-le. Ah, bien sûr, ma chipie, une belle affiche qui motive tout le monde. Ma Mila, ma chipie, ce sont des chiens qui m'ont apporté beaucoup dans ma vie, et ça fait du bien. Donc la protection des animaux et la protection de la nature sont aussi des points qui me tiennent à cœur. Alors il nous reste déjà plus que 2 minutes ensemble, j'ai pas fini de manger, donc tu me laisseras quand même. Je pense que le suivant, attends un petit peu, te laisser manger, François. Le suivant a tout le temps. Donc voilà, ça va. De me laisser manger sans problème, mais je veux dire, tu me laisses l'assiette. Je te laisse l'assiette, bien entendu, et tu manges tout. Ça va. Donc, mais pour conclure ici, alors sur les 2 dernières minutes, j'imagine que tu as vécu déjà aussi quelques périodes électorales. Ça se passe bien, tout le monde le dit. Bon, voilà, on va pas essayer de revendre un message. Il n'y a pas vraiment de message à faire passer à ça. Mais qu'est-ce qui est peut-être différent par rapport à ce que tu as déjà vécu Je pense qu'on a vraiment une équipe qui est très soudée et avec des éléments, des candidats qui peuvent être vraiment à leur niveau dans différents domaines de la commune, que ce soit la culture, que ce soit l'enseignement, que ce soit les travaux, que ce soit l'urbanisme, le sport. Donc ça, c'est vraiment important pour les gens qui vont nous faire confiance, je n'en doute pas, parce que c'est comme en cyclisme, hein. On a une équipe cette année extraordinaire qui récolte les médailles. Et nous allons avoir une équipe qui va récolter un maximum de candidats, je n'en doute pas. Donc votez pour la liste du bourgmestre et pour tous les candidats. Moi, Bernard Bayeux, candidat numéro 23. Voilà. Merci pour cette belle initiative, François. Et encore bonne journée à tous et profitez, prenez soin l'un de vous. Voilà, et encore merci du coup de m'avoir apporté à manger, ça me permet de survivre dans cette journée marathon. Merci de ta présence, merci pour tout ce que tu as dit, je pense que tu as vraiment parlé avec ton cœur, comme disait tantôt Alain, et donc ça fait plaisir. Et voilà, bon dimanche. Bon dimanche. Tout à fait, il est 13h, on passe au suivant.